Bonjour, Christophe Villemagne, Société Ecosolus. Nous sommes un éditeur de logiciels pour collectivités territoriales depuis 2004. Nous avons une offre complète couvrant l'ensemble des besoins de nos clients. Mais aujourd'hui, je veux particulièrement vous parler d'un de nos nouveaux produits très innovants, qui est une suite logicielle de gestion des assemblées délibérantes de manière complètement dématérialisée. Ça se présente sous la forme de deux modules. Le premier qui s'appelle Bureau des élus est, comme son nom l'indique, particulièrement destiné aux besoins des élus locaux. Le second, Bureau des assemblées, lui par contre, est plus destiné au service des assemblées ou à la direction générale de la collectivité en charge de préparer les séances d'assemblée délibérante ou non. Nous pouvons gérer tout type de réunions, commissions ou autres à partir de nos applicatifs. Et également, nous pouvons gérer le post-séance, donc par publi-postage, la génération de tout ce qui est délibération, compte-rendu, PV, etc., etc. Nous allons jusqu'à la transmission des actes au contrôle de légalité de manière dématérialisée. Le bureau des élus se veut un logiciel donc très intuitif, destiné donc aux élus qui ne sont pas forcément très technophiles. Nous avons une interface simple. Les produits sont évidemment complètement en ligne sur une technologie responsive, donc on peut les utiliser sur un PC, une tablette, voire même un smartphone. Ça passe tout à fait bien. Nous avons une première page de menu avec un bandeau qui est complètement personnalisable que nous adaptons à chacun de nos clients. Des flux d'actualité qui défilent et bien évidemment les différents menus qui nous permettent de naviguer à l'intérieur du logiciel. Le premier, peut-être le plus important, c'est l'annuaire. On peut visualiser des fiches annuaires de l'ensemble des élus de la collectivité, donc très intéressant sur des collectivités ayant une large territorialité. Donc les élus ne se connaissent pas forcément, ils sont issus de différentes structures. Ces élus-là sont évidemment classés en catégories, que sont des commissions ou ce genre de choses. Et à partir de cette interface, nous pouvons également envoyer des mails groupés ou des SMS groupés à un groupe d'élus ou à l'ensemble des élus. Ça peut être très pratique pour un petit SMS groupé en disant « N'oubliez pas la séance du conseil ce soir, 21h ». Nous avons un espace documentaire dans lequel sont glissés tous les documents nécessaires donc à la préparation et à la prise de décision lors d'assemblées délibérantes, mais également toutes sortes de documents que la structure administrative juge bon de transmettre à ses élus. Nous avons différents bandeaux de couleurs qui correspondent donc aux différents groupes d'élus auxquels sont destinés ces documents. Bien évidemment, ils ne sont visibles que par les élus appartenant au groupe auquel est destiné le document. Les autres élus ne le voient pas du tout. De la même façon et suivant le même principe, nous avons un agenda des différentes réunions de l'Assemblée et des différentes structures de la collectivité concernée. C'est bien évidemment l'agenda non pas de l'élu, mais généré par le service des assemblées qui correspond aux événements auxquels doivent participer les élus de la collectivité. Le bureau des assemblées sur lequel je viens de rentrer, lui, permet au service administratif de préparer les différentes réunions. Donc nous sommes ici sur l'interface qui permet de mettre en ligne, de créer grâce à un éditeur complètement en ligne, les différents projets et points à traiter par l'Assemblée. Donc nous avons évidemment toute une gestion de droit sur ce système-là, où seuls les rédacteurs d'un service peuvent intervenir, et un système de validation par workflow du projet jusqu'à ce qu'il deviennent donc un point à l'ordre du jour de l'Assemblée délibérante. Donc un système de publi-postage par assistant permet de générer l'ensemble des documents nécessaires à partir de cette gestion des points à l'ordre du jour, dont le document à ordre du jour, la note de synthèse, le document d'affichage, et enfin tous ces éléments-là sont transférés au bureau des élus afin que les élus locaux puissent en prendre connaissance. La première chose que l'on va faire sur le bureau des élus, une fois que l'on a créé la séance, c'est bien évidemment de convoquer les participants à cette réunion. Donc on envoie une convocation électronique, une e-convocation, qui est évidemment parfaitement horodatée, afin de prouver que l'on a respecté les délais de convocation lorsqu'il s'agit d'une assemblée délibérante. L'élu qui reçoit cette convocation par mail doit et peut surtout se connecter donc sur son applicatif et indiquer et répondre donc à cette convocation en indiquant s'il sera présent ou pas. Le système permet donc d'indiquer sa présence ou son absence, mais également d'indiquer qu'on est absent, donner pouvoir, ou indiquer que nous serons représentés par notre suppléant.
Tout est géré en direct, en back-office. L'administrateur du service des assemblées voit tout ça en direct. Bien évidemment, arrive le jour de la séance de l'Assemblée délibérante, où la réunion est complètement pilotée par le service des assemblées ou par le DG ou le DGA en charge de ce genre de choses, qui pilote et qui guide complètement les élus en présentant tous les documents nécessaires à la prise de décision et en demandant le vote par voie électronique. L'élu, quant à lui, peut gérer donc chacun des points, peut délibérer avec un bandeau de vote poussé donc par l'animateur de séance. Vous voyez, les boutons sont suffisamment gros pour que ça puisse être géré sur un petit format, que ce soit une tablette ou un smartphone. Ça se passe très très bien. Donc ainsi de suite, on fait dérouler la séance, on demande le vote des élus, on compile tout ça, et enfin, le service des assemblées récupère tous ces éléments-là issus de la gestion de la séance pour créer par Publipostage les délibérations, parce que bien évidemment, sur l'application Bureau des élus, nous avons géré les présents, les absents, les pouvoirs, etc. Donc nous avons tout ce qu'il faut pour créer le chapeau par Publipostage des délibérations. On crée un compte-rendu, un feuillet de clôture, et enfin, on envoie tout ce qui est nécessaire d'être envoyé au contrôle de la légalité. Et voilà donc comment fonctionne notre système de gestion des assemblées délibérantes. Je vous remercie pour votre attention, et n'hésitez pas à venir nous voir ou à demander plus de renseignements. Merci beaucoup.